Après, on passera à la deuxième phase, la recherche sur les logiciels, etc. C'est-à-dire fabriquer nous-mêmes ce qu'il y a dedans. Et ça, ce sera à l'université de le faire. Mais on ne peut pas, si vous voulez, tout mélanger. Il faut que les gens se rendent compte de l'intérêt de cet outil avant de s'y abonner. Panafrica, mais un élément a été introduit. Notre objectif, c'est d'augmenter la production de notre pays à travers la productivité, laquelle sera augmentée de manière scientifique. Si vous augmentez la production de votre pays, nous sommes 2 millions, y avez-vous pensé? Déjà, le peu qui s'y trouve dans nos campagnes n'est pas ramassé. Témoin, tous les paysans, leur première requête, c'est qu'on vienne au moins nous acheter ce que nous avons produit. On n'y arrive pas, ou difficilement. Demain, si vous voulez avoir du travail, il va falloir produire. Mais vous allez produire. Qu'est-ce que vous allez faire de produits en grande quantité que vous allez avoir? Le consommer. Nous sommes 2 millions. Nous allons consommer tout notre cacao? Nous allons consommer tout notre café? Tout notre sucre? Avec 2 millions d'habitants? Non. Il va falloir chercher des marchés. Le problème de l'espace économique va se poser avec une acuité. Vous voulez le plein emploi? Ok, mais vous aurez cette exigence. Il faut vendre. Et il faut y penser dès maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas d'avoir tout entre les mains, entre les bras, pour chercher maintenant. Gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir dès maintenant cette échéance. Voilà pourquoi PAN, toute l'Afrique. Et nous souhaitons que nos responsables nous conduiront à faire que les produits congolais puissent eux aussi subir la loi du marché, c'est-à-dire la concurrence, être concurrentiels parce que créés avec l'efficacité suffisante et être diffusés dans toute l'Afrique. C'est un défi. À vous de le relever, jeunesse, puisque jeunesse veut prendre place, mais il faut qu'elle prenne place en connaissance de cause, en ayant en tête tous ces défis. J'en ai terminé pour les questions techniques. Je pense que mes collègues pourront vous répondre sur les autres aspects. Encore dans la salle d'accouchement, là. Et nous ne pouvons pas vous donner la liste complète de ceux qui, avec nous, feront ce parti ou cette fédération des partis. Je vous prie donc d'être un peu patient, mais ça viendra plus tôt que vous ne le croyez. Nous demandons à la base, plutôt que d'attendre des instructions ou des ordres, comme vous avez l'habitude d'en recevoir, nous demandons plutôt à la base de ne pas nous lâcher et de ne pas nous permettre d'attraper les vertiges du pouvoir. C'est pour ça que nous attendons, contrairement à ce qui se passe d'habitude, nous attendons de vous une participation très active, même critique, car beaucoup de nos structures politiques ou de nos hommes politiques sont tombés parce qu'ils ne savaient pas écouter. Nous, nous voulons vous écouter. Je reviens un peu à la jeunesse pour compléter ce que le professeur Pascal Issouba vient de dire. Ceux des jeunes qui m'ont approché sont partis avec quelque chose d'amer dans la bouche. Parce que je pense que, aspirant à la direction du pays, nous ne devons pas absolument faire plaisir. Et moi, je suis de ceux qui ne sont pas nés pour faire plaisir aux gens. Quand je pense que l'intérêt du plus grand nombre doit être le seul motif
de notre engagement politique. C'est pour ça que je dis à la jeunesse que nous sommes dans un pays curieux. Curieux parce que nous sommes le seul pays où les jeunes ne veulent pas apprendre à apprendre. Où les jeunes, ici, commencent par être directeur général, ambassadeur ou ministre. Et de là, ils vont où? Ils vont où? Ils commencent par le sommet. Après le sommet, c'est le néant. Ou, pour ceux qui ont beaucoup plus de chance, c'est la prison. Alors je dis à la jeunesse, et très franchement, que ce pays leur appartient. Ici, l'espérance de vie est autour de 47, 49 ans. Moi, j'en ai 55, donc je suis en train de jouer ma troisième mi-temps. Et c'est à eux, c'est à ces jeunes, demain, après-demain peut-être, de venir aux commandes de leur pays. Mais pour piloter un avion, il faut quand même apprendre à piloter l'avion. C'est ce que je voudrais vous dire, et que cette position un peu rigide, excusez-moi, je ne peux pas vous faire plaisir, cette position un peu rigide n'est pas une position d'agressivité. C'est au contraire, nous exigeons de vous des partenaires responsables qui n'utilisent pas leur jeunesse comme marchandise exploitable, car en fait, mais vous avez été les plus exploités, les jeunes et les femmes. Malgré quelques petits matabiches par-ci par-là, mais vous avez été les plus exploités. Et nous ne voulons plus de cette jeunesse, nous ne voulons plus de cette classe de femmes. Nous voulons des femmes responsables également, qui s'engagent dans la lutte, qui aient de l'ambition. C'est ce qui a manqué dans ce pays. Les choses étaient trop faciles pour une minorité des gens, et cette minorité a écrasé les autres, et c'est à travers cette minorité de jeunes qu'on regardait la jeunesse congolaise. Nous voulons regarder la jeunesse autrement. J'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais ça me tenait vraiment à cœur et je tenais à vous le dire. L'esprit scientifique, c'est justement le dépositaire de la rigueur. La jeunesse de demain, pour avoir cette qualité, doit pouvoir apprendre. C'est d'abord cela. Il faut apprendre, il faut connaître, il faut maîtriser le métier que l'on veut pour son avenir. Ce grand parti que le professeur et tous mes aînés veulent bâtir dans notre beau pays, c'est avant tout le parti de la rigueur, donc de l'effort. Et je vous dis, croyez-moi, l'effort, nous en avons besoin dans des pays sous-développés comme les nôtres. Puisque le professeur a fait allusion à la productivité, mais elle ne peut s'obtenir que par un travail intensif. Vous savez, les Japonais, aujourd'hui, ils sont pratiquement les premiers. Vous savez combien d'heures de travail ils ont par semaine? Ils ont plus de 40 heures de travail par semaine. C'est pourtant un pays hautement industrialisé. Ils sont donc en désaccord avec le temps de travail établi par l'Organisation internationale du travail, qui est de 40 heures par semaine. Mais les Japonais travaillent beaucoup plus. Et tout le monde est émerveillé. L'Occident est même jalouse des prouesses du Japon. Mais nous, devant ces géants, nous ne sommes rien. Mais si nous voulons devenir quelque chose, ne serait-ce que dans la sous-région, il va falloir que l'on se mette résolument au travail, que l'on se mette résolument à l'école pour être des bons travailleurs de demain, pour être les premiers au moins, déjà au niveau sous-régional. Voilà le message.